que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va se retrouver pour parler un petit peu de mes dernières nouveautés make-up et voir ensemble comment j'ai réalisé ce make-up-ci. Donc juste pour vous faire un petit débrief, aujourd'hui on va tester ensemble le dernier fond de teint de chez Huda Beauty, une teinte des bronzers de chez RMS Beauty, une teinte des blushs liquides de chez Armani Beauty. On va tester ensemble la palette Golden de chez Natasha Denona. Et oui, j'ai fini par craquer. Et pour finir, on va mettre ensemble une des dernières teintes que je me suis offerte, des huiles à lèvres de chez Rare Beauty, et c'est la teinte Serenity. Donc si le thème de cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Allez, ben c'est parti. Donc je vais commencer à appliquer ma base et j'ai décidé aujourd'hui de prendre celle-ci. C'est la base de chez Milk Makeup, la Hydro Grip Primer, tout simplement parce que voilà, c'est une base agrippante, c'est pas une base qui va venir flouter et lisser mes pores comme la plupart de mes bases parce que c'est ce que je préfère. Et aujourd'hui, je veux une base relativement simple pour qu'on puisse vraiment voir l'effet du fond de teint que je vais tester par la suite. Donc, j'ai opté pour cette base. Donc, hop, je vais venir l'appliquer. Alors j'ai déjà fait le test d'essayer donc ce fond de teint avec cette base et franchement ça se passe super bien, donc j'espère que ça sera toujours pareil aujourd'hui. Alors on va passer maintenant au fond de teint et donc aujourd'hui on va essayer ensemble le tout dernier fond de teint sorti de chez Huda Beauty. Pour ma part, c'est mon premier fond de teint chez Huda. J'ai jamais testé d'autres fonds de teint de la marque. Je sais qu'il y en avait un qui était assez connu pour être très mat, très épais, très couvrant, qui ne m'attirait pas forcément. Et il doit en exister d'autres, mais je vous avoue que voilà, j'ai pas du tout essayé d'autres fonds de teint de la marque, donc c'est mon tout premier et il s'appelle le Easy Brush. Donc on nous dit que c'est un fond de teint léger, confortable, avec un effet flouté et modulable. Alors c'est un fond de teint qu'on nous dit naturel avec 1,5% de niacinamide, donc c'est assez intéressant. Et c'est vrai qu'en regardant au tout départ les pubs que faisait Huda sur son Instagram notamment, je trouvais que vraiment le fond de teint avait l'air super joli avec un bel effet floutant. Moi c'est vraiment ce que je préfère dans les bases ou dans les fonds de teint quand ça vient flouter et lisser les pores. C'est super, pour moi c'est le top du top. Et donc j'avais très envie de tester ce produit. Pour ma part j'ai pris la teinte Custard, donc c'est la 220N et honnêtement c'est vraiment un bon match pour moi pour le moment. Peut-être que ce sera légèrement trop foncé pour vraiment quand on sera en hiver et que j'aurai encore plus blanchi, même si là déjà quand même mon bronzage est bien parti. Pour l'instant ça va, mais je serais pas étonnée que dans les semaines, un mois à venir, ça soit un petit peu trop foncé pour moi. Donc voilà le packaging. Donc c'est un packaging plastique, tout ce qu'il y a de plus simple. C'est pas le fond de teint le plus glamour et au plus beau packaging qu'on ait, ça c'est sûr. Mais écoutez, c'est pratique, efficace pour transporter, c'est bien, ça se casse pas. Voilà, pour ma part, ça ne me dérange pas. Et c'est un 30 ml comme la plupart des autres fonds de teint qu'on trouve en règle générale. Au niveau du tarif, je me rappelle plus exactement combien il coûte, mais je vous le mettrai ici. Pour ma part, je l'ai acheté sur Cult Beauty, mais je crois pas que le code promo, parce que j'ai acheté d'autres choses, c'était l'anniversaire de ma nièce, donc je lui ai acheté des cadeaux. Mais le code que j'utilise sur Cult Beauty, qui est SallyCB, il me semble ne fonctionnait pas sur ce produit parce que c'est une nouveauté. Mais je vous le remettrai là, le code, ça vous donne moins 20%, donc c'est super intéressant. Et il fonctionne tout le temps. C'était Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time qui avait donné ce code et depuis je l'ai retenu. Et franchement, il fonctionne tout le temps, mais pas sur les toutes dernières nouveautés. Donc, on va l'essayer ensemble. Donc, on nous dit qu'il faut bien l'agiter avant l'utilisation. Et pour ma part, je vais l'appliquer de deux manières avec vous. On va faire un côté du visage avec une éponge, tout naturellement. C'est comme ça que la plupart du temps,
j'utilise mes fonds de teint. Et de l'autre côté, on va l'utiliser avec les doigts, tout simplement, parce que, eh bien, je vous avoue que ces derniers temps, je l'utilise avec mes mains et que j'aime beaucoup l'effet. Donc, on va faire comme ça aujourd'hui. Donc, hop, on l'agite bien comme c'est recommandé. Et je vais venir l'appliquer sur cette partie du visage. Ainsi, hop. Je pense que là déjà, ça ira. Et je vais venir l'appliquer donc avec mon éponge. Donc vous voyez la teinte là, pour l'instant, elle est vraiment totalement parfaite pour ma carnation actuelle. Donc c'est vraiment parfait. Donc la texture est ultra légère. Moi, c'est vraiment le type de texture que j'adore. Au niveau du fini, on est sur un fini assez naturel. C'est pas glowy, c'est pas mat non plus. Voilà, je dirais naturel. Et c'est le type de texture et de fini que je préfère pour ma part. Donc vous voyez là, j'en ai mis de manière... pour moi assez correcte, ni trop ni pas assez. Et au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance légère plus, mais après ça se module. Mais effectivement, j'ai remarqué qu'à l'éponge, au niveau de la couvrance, j'ai pas le même effet qu'au doigt où j'arrive à avoir une couvrance un petit peu plus importante. Néanmoins, c'est quand même déjà bienvenu unifier mon teint, cacher mes premières imperfections, mes premières rougeurs, et j'aime déjà pas mal le rendu. Au niveau des pores, c'est quand même venu bien les lisser, mais encore une fois, je préfère l'effet au doigt et je vous avoue que ces derniers temps, j'utilise plutôt ce fond de teint en l'appliquant au doigt parce que je préfère le résultat. Je vais venir quand même un petit peu rajouter du produit pour avoir un petit peu plus de couvrance. Après, c'est normal qu'on ait moins de couvrance à l'éponge, hein. L'éponge vient absorber du produit, donc forcément l'application au doigt apporte une couvrance plus importante, mais ça c'est totalement normal et c'est pareil pour tous les produits teints qu'on utilise, hein. Donc voilà, côté avec éponge et pour l'instant côté totalement naturel. Donc on constate bien que le teint est plus unifié et on voit bien quand même que la peau est très joliment lisse, c'est très joli. Donc maintenant je vais faire l'autre côté, mais cette fois-ci on va venir l'appliquer au doigt. Voilà. Et je vais venir étaler tout ceci. Alors c'est vrai que j'aime bien avec certains fonds de teint l'application au doigt. Je trouve que ça pénètre mieux dans la peau, que voilà, ça a un effet plus couvrant, mais je trouve qu'en plus avec ce produit, vraiment l'effet floutant est bien plus flagrant, bien plus visible à l'application au doigt. Je trouve que ça vient s'appliquer très facilement, ça pénètre rapidement à la peau. Voilà, c'est venu vraiment s'appliquer au doigt en rien de temps. C'est déjà parfaitement imprégné et je sais pas si on va voir, hein, c'est pas non plus... un téléphone de haute qualité hein, que j'utilise pour filmer mes vidéos, parce que je fais ça au téléphone, oui. Un jour, j'investirai dans une caméra quand j'aurai un petit peu plus d'abonnés et de vues peut-être, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Mais je sais pas si on va voir, mais je trouve que ce côté est bien plus joli, bien plus lissé, bien plus... je sais pas, je trouve vraiment le résultat plus joli à l'application au doigt. Voilà. Je sais pas vous ce que vous en pensez, vous me direz ça en commentaire, mais moi je préfère. Et par l'application au doigt, je n'ai pas besoin d'en mettre une deuxième couche, puisque vous voyez, on arrive exactement à la même couvrance, tout simplement parce que eh bien, mes doigts n'ont pas absorbé le produit comme l'a fait l'éponge. Donc ce fond de teint, ça fait déjà une bonne petite semaine que je l'ai reçu et je l'ai appliqué depuis que je l'ai tous les jours. Et mon avis du coup est bien construit et définitif. Pour ma part, je l'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup sa texture, sa finesse, sa couvrance que je trouve quand même
très intéressante puisque c'est léger à moyen. Je pense que je l'aurais beaucoup aimé cet été par temps de chaleur. Il bouge absolument pas, il m'a jamais fait d'effet de matière et effectivement il a un très joli côté lissant et floutant. Donc pour moi c'est une réussite, vraiment je l'aime beaucoup et je vous le recommande vraiment. Je suis vraiment très charmée par ce produit. Est-ce que c'est un coup de cœur? Je sais pas si j'irai jusqu'à coup de cœur, mais vraiment, en tout cas, je le qualifierais de très bon produit. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors, j'ai pas de nouveautés anti-cerne à vous proposer. J'ai pas acheté d'anti-cerne depuis un moment. À un moment donné, c'était le produit que j'achetais sans arrêt, mais là, ça s'est un peu calmé, hein, les nouveautés en anti-cerne. Donc, je vais utiliser le House Lab que j'ai en teinte 06 Fer Rosy. C'est pas une teinte parfaite pour moi. Je sais pas pourquoi j'avais pris cette teinte. Généralement, je prends des teintes neutres puisque voilà, j'ai plutôt un sous-ton neutre. Et là, j'ai pris un teint rosé. Donc voilà, là, j'ai un fond de teint avec des sous-tons neutres, mais l'anti-cerne ton rosé. Et voilà, c'est pas ce qui me va le mieux, honnêtement. Mais voilà, je peux pas en vouloir au produit. C'est moi qui ai fait n'importe quoi. Après... vous le savez, je vous l'ai déjà dit, c'est un anti-cerne que j'aime bien, mais sans plus. Je suis pas du tout aussi enthousiaste que d'autres personnes, d'autres youtubeuses dont je vois les revues qui le qualifient de meilleur anti-cerne de tous les temps. Non, moi j'en suis pas là. Mon chouchou, moi vous le savez, c'est le Natasha Denona, le High Glam. Pour autant, voilà, le House Lab est bien, mais voilà, c'est pas mon chouchou. Alors c'est pas mon chouchou parce que je le trouve peut-être pas assez lissant pour mon contour d'œil. Après c'est vrai qu'on peut pas lui reprocher, mais au début j'avais vraiment très peur de cette matière qui est quand même assez épaisse. C'est tout ce que j'aime pas, mais malgré sa texture épaisse, pour autant il vient pas du tout créer d'effet de matière ou rentrer dans les ridules. Il vient pas non plus assécher mon contour d'œil. C'est pas le plus hydratant que j'ai, mais c'est pas non plus le plus asséchant. C'est juste que voilà, j'ai mieux, mais sinon en soi ça reste un bon anti-cerne quand même. Alors maintenant je vais venir rapidement aussi poudrer mon teint, donc avec ma poudre de chez Huda Beauty que j'ai dans la teinte Peach Pie. Donc je vais venir faire ça rapidement. Vous connaissez bien évidemment la poudre Huda, j'ai pas besoin de vous en reparler. Juste effectivement je me suis acheté récemment cette nouvelle teinte pour la tester, et puis c'était surtout pour le packaging, pour avoir un petit format pour les vacances. Et voilà, c'est vrai que j'aime bien cette teinte Peach Pie. Voilà, après que dire de la poudre Huda, vous le savez, vous savez tout le bien que je pense d'elle. Pour moi c'est la meilleure poudre qu'il existe sur le marché. C'est celle qui a l'effet le plus floutant sur moi et qui fixe le mieux mon maquillage et qui me matifie au mieux mon teint tout au long de la journée. Donc je l'adore. Allez, on passe au bronzer et aujourd'hui on va parler du bronzer de chez RMS Beauty qui n'est absolument pas une nouveauté ni pour vous ni pour moi puisque je l'ai depuis le tout début du mois d'août, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de vous le montrer en vidéo. Donc il s'appelle le Redimension Hydra Bronzer et ils ont fait beaucoup parler d'eux parce que forcément ils ont fait le buzz. Parce que produit incroyable et ils sont très rapidement étaient hors stock d'un petit peu tous les sites. Pour rappel, si vous vous souvenez bien, je voulais déjà l'acheter lors des dernières journées gold au mois de juin. Il était dans mon panier et Sephora m'avait fait un faux espoir puisque mon panier avait été annulé alors que j'avais réussi à le choper. Et puis j'ai jamais réussi à remettre la main dessus. Je sais qu'après ils ont été un moment sur je crois que c'était Space NK où il y avait en plus une promo, mais bon, c'était plus le moment pour moi. J'avais tellement dépensé pendant les journées gold que je pouvais plus redépenser ailleurs. Et donc finalement j'ai réussi à le choper toute fin juillet je dirais sur le site de Cult Beauty. Et il n'y avait pas encore toutes les teintes parce qu'il y a vraiment 2 teintes Beach Walk ou un truc comme ça qui sont restées encore hors stock et qui je pense sont encore hors stock à l'heure actuelle. Donc j'ai pris l'une des 2 teintes qui est restée, celle qui me faisait le plus envie, qui est la teinte Malibu Muse. Et je ne l'ai pas trop vue passer
sur YouTube, TikTok ou quoi, cette teinte, je pense que bah, c'est celle qui peut-être a fait le moins envie parce que je pense que c'était la plus chaude et la plus orangée de toutes. Donc voilà à quoi ressemble le bronzer. Donc moi il est déjà utilisé, donc le dessin au milieu, voilà, il est toujours présent, mais il est plus aussi beau qu'avant. Et je vais vous faire un swatch. Donc c'est un bronzer lumineux. Et effectivement, c'était sans doute le plus orangé et le plus chaud de tous, mais pour moi, ça ne me dérangeait absolument pas parce que j'adore les bronzers chauds. Mais c'est vrai que la teinte Beach Walk m'intéressait pas mal parce qu'elle était plus rosée froide et c'est vrai que ça sortait du commun et que sur les vidéos des autres youtubeuses, ça avait l'air quand même sympa. Mais moi, j'ai opté donc pour cette teinte. Donc c'est une texture extrêmement fine avec un fini lumineux satiné mais sans paillettes, vraiment de toute beauté. Moi j'ai pas l'highlighter parce que les highlighters c'est pas mon délire, mais les blushs ce sont des pépites. J'en ai deux, je les adore, ça fait partie de mes blushs préférés. Et si je pouvais, j'aurais encore plus de teintes, mais à un moment donné, il faut être raisonnable dans la vie. Donc, je vais prendre ce pinceau-là de chez BH Cosmetics et je vais venir donc appliquer ce bronzer. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que je l'aime beaucoup, mais je le trouve... Alors, maintenant que je vais trouver une carnation un peu plus pâle, je pense que ça va aller mieux. Mais cet été, j'avais quand même bien bronzé et je le trouvais pas des plus pigmentés, des plus voyants. Mais vous voyez là déjà, ça va beaucoup mieux. Je pense vraiment que c'est parce que j'avais beaucoup bronzé cet été. Donc après, je sais que la teinte va pas faire l'unanimité parce que oui, elle est orangée. Et ça, bah, c'est une question de goût. Mais moi, j'aime beaucoup. Bon, c'est vrai que là, on va pas vers les beaux jours, donc ça fait quand même très ensoleillé. Mais c'est pas grave, voilà, ça va donner un effet retour de vacances dans ce temps de grisaille et c'est pas pour me déplaire. D'ailleurs, je refuse hein, de passer à l'automne. Je suis dégoûtée, j'ai l'impression que cette année, l'été a duré un mois, le mois d'août, puisque le mois de juin a été pourri, on parle même pas du mois de mai. Le mois de juillet, il a quand même été bien pourri aussi, il me semble. Il n'y a que le mois d'août où on a eu enfin de la chaleur et du beau temps. Et mois de septembre, ben, catastrophique. Hein. C'est simple, je crois que dès qu'on est arrivé au mois de septembre, ça a été la pluie, la grisaille et quand même des températures pas du tout de saison. Hein. Il a fait très froid direct. Donc pour moi, c'est déprimant. Et je refuse de passer à l'automne, de changer ma garde-robe. Donc vous voyez, je suis toujours habillée en mode été, rien à faire. Je me contente de mettre une petite veste en jean. Mais je ne veux pas renoncer à mes affaires d'été que je trouve ne pas avoir sorti assez cette année. Je préfère largement mes vêtements d'été que mes vêtements d'hiver et je suis dégoûtée. J'ai vraiment l'impression de ne pas avoir profité de mes fringues cette année et je refuse de les mettre dans mon armoire et de ne les reporter que l'année prochaine. Donc je fais durer le plaisir, quitte à me geler le matin notamment. Pour partir au travail, c'est sûr que quand je pars et qu'il est 8h30, je me pèle un peu, mais c'est pas grave. Hein. Donc voilà pour ce bronzer. Regardez-moi cette lumière qui se dégage. Je trouve ça vraiment très 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 joli. J'aime beaucoup évidemment ce bronzer. Je serais évidemment tentée d'acheter une autre teinte, notamment celle dont je vous parle, la Beach Walk. Donc j'attends juste qu'un jour elle décide de ressortir. Mais voilà, sinon super joli bronzer. Je pense que vous en avez entendu beaucoup parler. Mais je tenais quand même à vous le montrer parce que cette teinte n'avait pas été mise beaucoup en avant. Et voilà, je voulais vous la montrer. Autre produit que je voulais vous montrer, c'est ces fameux blushs de chez Armani qui ont aussi fait beaucoup parler d'eux, les Luminous Silk Cheek Tint. Et moi, j'ai pris la teinte 50,5 qui est vraiment très très jolie. Donc pareil, c'est absolument pas une nouveauté, mais moi je l'ai acquis récemment. Ça fait quoi? Ça doit faire une semaine ou deux. Voilà la teinte, elle est très jolie. C'est un petit pêche rosé qui est vraiment très très beau. Et voilà, j'ai
je fais une bonne affaire. Je l'ai trouvé sur Vinted pour pas grand chose, donc j'ai décidé de craquer. Et pour ma part, je l'utilise par-dessus mon teint poudré. Je trouve que ça marche très très bien. Et voilà, ça me pose pas du tout de problème de faire ainsi. C'est mon premier produit Armani, donc je suis très contente de pouvoir enfin tester cette marque qui a l'air de faire des beaux produits de beauté quand même. Et voilà, je vais venir l'appliquer avec mon pinceau d'Otrera. Je trouve que ça marche très très bien. La teinte est très jolie. Vraiment, et voilà, je vous le dis de suite, ça marche très très bien sur un teint poudré, donc aucun problème pour ma part. Il s'estompe vraiment très très facilement, et je comprends vraiment pourquoi ces produits également ont fait pas mal parler d'eux, parce que ils sont très très qualitatifs. C'est vraiment des blushs qui ne bougent pas une fois que vous les avez appliqués. Voilà, ça ne bouge absolument pas. Regardez-moi ça. C'est super joli. La teinte est très naturelle, très mignonne. Alors, il existe d'autres teintes, mais je m'arrêterai à celle-ci. Voilà. C'était celle qui me faisait le plus envie. Après les autres, j'ai l'impression d'avoir déjà ça, notamment dans mes blushs de chez Rare Beauty. Donc voilà, je m'arrêterai vraiment à cette teinte, mais en tout cas, voilà, c'est des très jolis produits. Voilà, texture très fine, ça s'applique avec une extrême facilité. Ça s'estompe très facilement pour moi. C'est impossible de se rater, ce qui n'est pas forcément le cas avec les Rare Beauty qui sont mes blushs préférés, qui sont pour moi beaucoup plus pigmentés et effectivement où il faut avoir la main légère parce que sinon on peut vite se faire des taches. Là c'est pas le cas, c'est plus facile d'application, c'est plus aussi en transparence, c'est moins pigmenté. Donc on va dire que pour les novices ou ceux qui sont pas forcément fans des produits crème, les Armani seront plus adaptés. Mais voilà, c'est des très jolis produits, même si moi j'adore être blushée extrêmement, peut-être de manière trop intense des fois. Cela me vend aussi parfaitement et j'aime vraiment beaucoup. Et je suis ravie de ce produit Armani, mon tout premier produit Armani dans ma collection. Donc voilà, j'ai pas envie de mettre d'highlighter aujourd'hui, donc je ne vais pas en mettre. Je vais faire rapidement mes sourcils et mettre ma base à paupières et je reviens pour les yeux. Et voilà, allez, on passe aux yeux et lors d'une précédente vidéo, je vous avais dit que j'hésitais grandement à m'acheter la Golden palette parce que voilà, j'étais hésitante, elle m'attirait et en même temps je l'avais swatchée dans un Sephora et j'avais pas été hyper emballée et je vous avais demandé votre avis seulement. Ils étaient divergents, il y en avait qui me disaient que la palette était super, un réel coup de cœur, qu'il fallait pas que j'hésite et puis d'autres qui me disaient que c'était très basique et qu'il valait mieux que je me dirige vers d'autres palettes. Et puis, moi, quand j'ai une idée en tête, voilà, c'est comme l'anti-cerne de chez Guerlain où j'ai vu que tous les avis étaient négatifs. Dans ma tête, ça trotte toujours et je suis sûre que lors des prochaines journées Gold, je vais me l'offrir parce que tant que je ne l'aurai pas testé et découvert par moi-même qu'il n'est pas terrible, eh bien, ça n'ira pas. Eh bien, pour la palette de Natasha Denona, j'ai fait pareil et finalement, j'ai réussi. Alors, je ne l'ai pas acheté plein tarif, hein, je l'ai trouvé sur Vinted. Alors, pas... comme la dernière fois, là, le super bon coup que je me suis loupé à 25 €. Non, là, je l'ai acheté, je crois, 45 €, ce qui est déjà mieux que les 75 €, je crois, sur Sephora. Mais voilà, pas super coup à 25 € que j'ai loupé. Et dommage, parce que, comme je m'en doutais, ça n'a pas été un coup de cœur. Donc voilà le packaging extérieur. Et après la palette elle est magnifique. Bon je pense que vous l'avez vue et revue. Mais c'est vrai que la palette est vraiment trop belle. Elle est bien travaillée. Ce côté doré c'est magnifique. Et pour ma part moi la Color Story je la trouvais magnifique. J'adore ces teintes. C'est nude mais à la fois chic, glamour. Voilà j'étais très attirée par la Color Story. Donc c'est vraiment pas une histoire de teinte qui fait que je suis déçue.
mais plutôt de fard en lui-même, de texture, de qualité en fait. J'ai l'impression que finalement, plus ça va, plus... Alors je sais pas si c'est la qualité des fards de chez Natasha qui devient de moins en moins bonne, ou si en fait toutes les autres marques s'améliorent et que Natasha reste un petit peu sur ses acquis et que finalement, eh bien, ces fards deviennent de moins en moins intéressants parce que les autres deviennent tout simplement de mieux en mieux. Je vais vous faire quelques swatchs. Et alors voilà, pour moi, les deux plus beaux de la palette, juste pour vous dire, c'est la teinte, alors, je vais mettre dans ce sens-là. Pour moi, les deux plus beaux de la palette, c'est la teinte ici qui est Fizzy et la teinte qui est juste ici qui est Cava. Voilà, ces deux-ci pour moi sont les plus belles parce que c'est les plus fines, les plus pailletées, les plus réflecteurs de lumière. Voilà, pour moi c'est vraiment les plus beaux. Les autres sont des lumineux, des plus classiques, métallisés, impactants, très pigmentés, mais rien de waouh. Alors je vais vous faire des swatchs pour que vous compreniez, même je pense que vous en avez vu déjà des swatchs de cette palette, mais j'ai envie de vous donner aussi mon avis. Donc je vais vous faire les swatchs de ceux qui pour moi sont les moins intéressants. Donc là c'est la teinte Aurum qui est juste celle-ci, Aurum. C'est une texture vraiment crémeuse, presque, enfin voilà, très crémeux, très agréable au toucher, qui s'étire extrêmement bien. C'est une jolie teinte, mais elle n'est pas waouh quoi. Je sais pas quoi vous dire, c'est pas des plus lumineux, c'est pas des plus impactants. Ensuite, on a la teinte Oro qui est la plus jaune de la palette, qui est exactement dans la même texture, donc crémeuse, onctueuse, mais voilà, ce sont des teintes qui sont métallisées, sans paillettes. Alors c'est pigmenté de ouf, ça s'étire à l'infini, mais sur les paupières, ça reste très classique. On a la teinte Alchimiste qui est ici, qui est un peu moins crémeuse au toucher, mais voilà, c'est un petit peu quand même la même texture, qui est un petit peu plus bronze. Jolie aussi, hein, mais voilà, du classique. On a la teinte Varice ici. Pareil, toujours la même texture. Voilà. Ensuite, on a la teinte Aura. Donc ça, c'est plus un topper. La texture est déjà beaucoup plus sèche sous le doigt. Et ça, c'est plus une teinte pour ma part que je vais mettre en coin interne vraiment pour éliminer le regard. Mais vous voyez, elle est presque pas visible. C'est voilà, c'est plus un topper, mais c'est même pas un topper bourré de paillettes ou quoi. Il est un peu insipide, honnêtement, ce fard. Alors ensuite, on a la teinte Cava, qui pour moi est la plus jolie de la palette. Donc c'est beaucoup plus sec hein, sous le doigt, mais parce que c'est la plus pailletée. Alors je vais faire ça de l'autre côté cette fois-ci. C'est moins impactant en termes de lumière, mais c'est bourré de paillettes et c'est vraiment, je trouve, le fard qui va venir un petit peu finir le maquillage. Donc il est ici. On ne voit pas trop bien, mais c'est bourré de petites paillettes. Et c'est un peu un topper, oui, effectivement. Et c'est ce qui va venir révéler un petit peu le maquillage. Vous voyez, là, on voit que c'est plus lumineux, mais c'est sûr que c'est moins impactant que ceux de derrière, quoi. Ensuite, on a la teinte Nubia, qui est ici. On revient un petit peu sur une texture un peu plus crémeuse. C'est un entre-deux entre le très pailleté et le plus pigmenté. Mais voilà, là, on a aussi des jolies petites paillettes qui ressortent. Il est plus scintillant, lui aussi. Hein. Vous voyez,
ça reflète plus la lumière. Et enfin, on a la teinte Fizzy qui est ici, qui me fait beaucoup penser au fard qu'on va retrouver dans la I Need a Nude palette. Il est beaucoup plus sec au doigt, mais voilà, c'est un très joli fard pailleté. Voilà, c'est celui-là. Donc vous voyez, il y a vraiment une différence entre ces trois fards qui sont fins vraiment sous le doigt, bourrés de paillettes, et ces quatre-ci qui sont très crémeux et très impactants, quoi. Voilà, très mais métallisés, sans paillettes. Après, je ne vous ai pas parlé des mats. Les mats sont très bien. Moi, j'ai rien à dire sur les mats de Natasha Denona. C'est pas ce pourquoi j'achète la palette, les mats, mais en tout cas, ils fonctionnent très bien. Ce qui est aussi beaucoup reproché à cette palette, c'est qu'on peut faire qu'un type de maquillage et que finalement, peu importe les fards qu'on utilise, on arrive toujours plus ou moins au même résultat. C'est pas faux, mais j'ai envie de vous dire que c'est un peu souvent le cas avec les palettes de chez Natasha, avec la bronze palette, avec la I Need a Nude. C'est quand même souvent, voilà, c'est une harmonie de teintes. C'est pas une teinte, enfin c'est pas une palette où on va retrouver du rose, du bleu, du jaune. Non, c'est un thème de couleurs. Voilà, des teintes chaudes, des teintes neutres, des teintes gold. Et effectivement, ben, tout va s'harmoniser autour d'un thème. Et donc, oui, vous allez faire des maquillages très semblables. Mais moi, pour ma part, c'est pas ça qui me pose un problème. C'est juste que ben, depuis que je l'ai énormément utilisé. Et je me suis jamais je me suis jamais dit waouh en me regardant dans un miroir. J'ai jamais trouvé que mon maquillage était fou, qu'il était joli. Voilà, souvent je me dis oui, il est bien sans plus, mais j'ai jamais été époustouflée par tous les maquillages que j'ai pu faire avec cette palette. Donc hop, je sors mes pinceaux et on va venir donc se maquiller ensemble. Donc je vais venir juste un petit peu mettre de la teinte Milico ici sous mon sourcil. C'est quelque chose que je fais jamais, mais je vois beaucoup de youtubeuses le faire. Donc je me dis, allez, moi aussi, je vais le faire. Voilà. Et ensuite, je vais prendre la teinte Aria qui est ici. Je trouve que cette palette, elle me fait penser à Game of Thrones. Je sais pas pour vous, mais entre Varys et Aria, je trouve que les noms me font penser à Game of Thrones. Oui, je suis une grande fan de Game of Thrones, de House of the Dragon, donc je vois des références partout. Allez, je vais prendre un peu de la teinte Aria et on va venir faire le creux de paupière. Donc voilà, au niveau des mats, vraiment rien à dire. C'est bien pigmenté, ça se travaille très facilement. Sur ça, vraiment, je peux pas dire grand chose. Donc voilà pour la teinte Aria. Et ensuite, on va venir intensifier le coin externe et je vais mettre un petit peu de la teinte Log avec un petit peu de la teinte Tig. Donc, je viens prendre un peu des deux teintes et je vais venir intensifier mon coin externe. Alors ensuite, je vais mettre aussi un petit peu sur le coin externe, un petit peu de la teinte Varys. Je vais la prendre au doigt. Je vais venir vraiment en mettre à l'extrémité. Hop. Vous voyez, c'est joli, mais ça ne reflète pas non plus une lumière énorme sur la paupière. Après, ça s'applique avec une très grande facilité, ça, il n'y a rien à dire. Et sur toute ma paupière mobile, j'hésite entre la teinte Nubia et la teinte Alchimiste. Allez, on va prendre la teinte Alchimiste qui est ici. Je vais la mettre sur toute ma paupière mobile.
Voilà. Et je vais rajouter un topper. Je vais rajouter Nubia en topper qui est ici. Voilà, ça vient apporter beaucoup plus de paillettes. Je sais pas si vous voyez, mais ça donne un côté quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus pailleté, réflecteur de lumière. Ça change un petit peu quand même le maquillage. Hein. Et enfin, je vais venir finir mon make-up en mettant en coin interne un petit peu de la teinte Aura qui est ici. Pour illuminer le regard. Alors, je fais très rarement des ras de cils et là, j'ai pas envie d'en faire. Mais voilà pour le maquillage. Et très honnêtement, je suis pas du tout emballée. Je trouve pas que mon maquillage soit très joli. Je trouve pas que c'est un réel impact. Alors, le maquillage est toujours plus joli après avoir mis mon eyeliner et mon mascara. Je vais le faire tout de suite après. Mais déjà, rien que comme ça, je trouve pas ça très beau. Et à chaque fois que je me maquille, j'en arrive toujours à la même conclusion. Que c'est pas ouf. Alors je sais que ces teintes là sont plus jolies sur des yeux bleus. Donc, moi j'ai pas les yeux bleus forcément. C'est des teintes qui ressortent mieux forcément avec des yeux bleus. Mais bon, même sans ça, je trouve que les matières se sont pas super bien mélangées entre elles. Les couleurs aussi. Alors ça vient certainement aussi de moi qui suis pas non plus une pro hein, pour me maquiller les yeux. Mais je trouve pas les fards jolis, ils se suffisent pas du tout à eux-mêmes pour le coup parce que vous voyez là je trouve que ça n'a rien d'impactant et voilà, j'ai jamais eu un seul compliment après m'être maquillée avec cette palette alors que très souvent notamment quand je mets ma Glaminatrix ou d'autres palettes hein, j'arrive à avoir des compliments mais avec celle-ci je n'ai jamais rien reçu donc voilà, je suis vraiment pas emballée mais bon, c'est comme ça donc je vais vite fait mettre mon trait d'eyeliner et on va faire l'inverse, je vais faire mon trait d'eyeliner et mettre mon mascara et je reviens pour la suite. Me revoilà donc avec mon mascara et mon trait d'eyeliner. Donc déjà, ça va mieux quand même, ça vient finir le maquillage, mais je trouve ça quand même pas foufou. Et on va finir avec les lèvres. Donc j'ai deux produits lèvres que je ne vous ai pas montré encore en vidéo, mais je ne sais pas lequel utiliser aujourd'hui. Donc j'avais soit une nouvelle teinte de huile à lèvres de chez Rare Beauty, les Tinted Lip Oil que j'ai en teinte Serenity, ou une nouvelle teinte des rouges à lèvres de chez Sephora, les Lacquer Shine Brillance Laquée, et j'ai la teinte 04 et je ne sais pas du tout laquelle je vais mettre. Donc je vous montre, donc là j'ai cette teinte là qui est quand même assez soutenue, ou alors la teinte Serenity de chez Rare Beauty. Que vais-je mettre donc je vais plutôt opter pour la teinte Serenity des huiles à lèvres de chez Rare Beauty. Je pense que vous connaissez ces produits hein. Moi aussi je les connais, j'en avais déjà une teinte, la teinte Hop, mais je les ai un petit peu redécouverts en vacances parce que j'ai adoré les mettre. Et du coup, je me suis acheté cette nouvelle teinte. Donc, je vais arrêter de parler parce que je ne vais pas réussir à m'appliquer le rouge à lèvres sinon. Et voilà, j'adore. J'adore la teinte, j'adore tout, cette brillance. Ça a un côté un petit peu mentholé, sans pour autant faire repulper, mais c'est très agréable. Et donc là c'est très joli parce que c'est très shiny, voilà, mais au fur et à mesure ça va s'estomper, il va rester plus que les lèvres teintées, ce qui fait que vous avez les lèvres qui sont quand même teintées mais sans avoir ce côté maquillage, c'est-à-dire qu'on dirait qu'elles sont teintées naturellement et vous portez plus rien en fait sur les lèvres. Donc je trouve ça vraiment génial, surtout pour l'été où
Bon, même si moi personnellement je ne peux pas me passer de maquillage, même en été, c'est jamais plaisant d'être trop maquillée parce que c'est pas agréable et puis aussi parce que les gens vous regardent genre mais c'est mis du rouge à lèvres pour aller à la plage. Donc voilà, au moins là c'est très naturel, on a l'impression de rien porter mais quand même on est mieux qu'au naturel et ça j'apprécie beaucoup et j'aime beaucoup celle de chez Rare Beauty. J'avais également la teinte donc Hop et Joy. J'ai vendu Joy là il n'y a pas longtemps parce que j'ai essayé de la mettre toute cet été. Mais en fait la teinte je trouve qu'elle ne me va pas du tout à la carnation. C'est trop orangé, ça ne me va pas. Donc j'ai décidé de la vendre parce que ça ne servait à rien de garder un produit qui ne me correspond pas et que je ne mets pas avec plaisir. Mais la teinte Serenity, j'aime beaucoup. Et je vais vous faire une vidéo après, je pense en suivant, sur mon dernier haul, sur mes derniers achats. Et j'ai fait une grosse commande YesStyle et je me suis commandé une huile à lèvres de la K-Beauty, de la marque Rod ou quelque chose comme ça. Et voilà, j'ai envie de tester d'autres huiles à lèvres, même si c'est des produits que je porterai plus en été, mais parce que je me suis mis à bien aimer ce genre de produit. Donc voilà pour le maquillage, je finis juste très rapidement avec un spray fixateur, toujours le même, le All Day Tight Makeup Setting de la marque So Naturel, le fixe, que j'aime vraiment beaucoup beaucoup. J'aime vraiment le spray qui est super fin, c'est délicat, c'est agréable, c'est tip top. Donc voilà pour le maquillage final, donc là je suis encore toute humide, le spray n'est pas encore sec sur ma peau, mais écoutez, c'est quand même joli dans l'ensemble. Il y a du bien et du moins bien. Je vais finir de me coiffer, mettre ma frange en place et je reviens pour vous faire un petit peu la conclusion de tous les produits qu'on a testés ensemble aujourd'hui. Et me revoilà, ça y est, j'ai vite fait coiffer ma frange et on va débriefer un petit peu sur tous les produits utilisés. Je vous montre juste le make-up de plus près pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc on va faire un rapide récap. Donc le fond de teint de chez Huda Beauty, le Easy Blur, honnêtement pour moi c'est une réussite. J'aime beaucoup ce fond de teint, je trouve vraiment qu'il est parfait. La teinte est parfaite pour moi, il vient vraiment faire ce qu'il promet, c'est-à-dire vraiment flouter et lisser les pores. Je trouve le fini magnifique, il bouge pas. Là, évidemment, je me suis maquillée il n'y a même pas une heure, donc rien n'a bougé, mais je vous certifie que je l'ai beaucoup testé et qu'il ne bouge pas. Je brille pas trop en fin de journée, j'ai quasiment pas besoin de faire de retouches, donc vraiment, pour moi, c'est une petite réussite. Au niveau des bronzers de chez RMS, écoutez, moi je trouve ça vraiment très très joli. Teinte, attention, la teinte que j'ai, Malibu Muse, eh bien oui, elle est chaude, mais c'est pas grave. Moi j'adore et j'adore ce reflet, cette lumière qui se dégage. C'est un fini ultra fin. Les produits RMS, vraiment, c'est quand même des petites pépites. Hein. Le blush de chez Armani, le Luminous Silk, écoutez, j'aime aussi énormément. La teinte est très jolie, c'est très naturel. C'est pigmenté, mais tout en laissant quand même transparaître la peau, hein, c'est un petit peu en transparence quand même. C'est magnifique et ça s'applique hyper facilement, même sur un teint poudré. Donc j'en suis vraiment satisfaite et pareil, ça ne bouge pas. Le produit où je vais avoir plus de mal à vous dire du bien, c'est la palette Golden de chez Natasha Denona. Je vous avoue que j'ai été quand même vraiment déçue par cette palette qui n'est pas du tout ma préférée de chez Natasha Denona, ça c'est certain. Pour moi, ça manque d'effet waouh. Je suis pas toujours à chercher de la paillette, de la lumière. J'aime quand même les produits naturels, hein, mais pour le coup, là, je trouve que c'est vraiment un petit peu trop anodin. Voilà, c'est... Je sais pas, je reste sur ma faim. Je suis vraiment convaincue que Natasha nous a fait bien mieux que cette palette. La I Need a Nude est meilleure à mon sens. La My Dream palette est meilleure également. Enfin, je trouve qu'il y en a plein de palettes de chez Natasha qui sont meilleures que celle-ci. Après, c'est pas un flop, hein. Je veux dire, les fards ne bougent pas, ils sont quand même très jolis. Je vais pas dire le contraire, mais est-ce que ça vaut 75 €?
Est-ce que c'est sa meilleure palette? Non, vraiment non. Donc écoutez, faites comme vous voulez. Si vous voulez une palette sur les tons gold, parce que vous n'en avez pas, vous ne serez pas déçus. Maintenant, je pense et je suis vraiment certaine qu'il y a mieux sur le marché pour moins cher. Peut-être, alors j'ai jamais testé Beauty Bay donc je peux pas vous dire, mais voilà, je suis pas certaine que cette palette soit indispensable pour vous. Et en tout cas, pour moi, c'est pas du tout un coup de cœur, même si c'est pas un flop, c'est pas un coup de cœur. Pour moi, elle est assez fade, c'est insipide, voilà. Et enfin, les huiles à lèvres de chez Rare Beauty, c'est un produit que je connaissais déjà, mais que j'aime beaucoup et que j'aime toujours, je vous le confirme. Et la teinte Serenity est vraiment très très jolie. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est pas des nouveautés de fou, à part le fond de teint qui est une réelle nouveauté. Le reste n'avait rien forcément de nouveau, mais c'est des nouveautés pour moi, je suis désolée. J'ai toujours un temps de retard malheureusement, mais que voulez-vous, c'est ainsi. J'espère que malgré tout, cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Vous savez que c'est important pour moi et pour ma chaîne, pour voilà, me soutenir et faire en sorte que... ben voilà, je garde cette envie de faire des vidéos. Et puis n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire si vous avez testé l'un de ces produits, ce que vous en pensez. Quels sont les produits que vous me recommandez que je devrais tester? Faites-nous partager tout ça, c'est toujours intéressant. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, voyons, que faites-vous? Abonnez-vous s'il vous plaît, c'est super important pour moi. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. Et puis sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!